Le président Cyril Ramaphosa avait l'air décontracté ce vendredi à l'ouverture de la session parlementaire. Un moment décisif pourtant, c'est la première après les législatives et pour la première fois, l'ANC a perdu sa majorité absolue. Mais après plusieurs jours de négociations tendues, le parti Alliance démocratique, premier parti d'opposition, a annoncé un accord pour former un gouvernement d'union nationale. La déclaration qui émerge de ces 2 dernières semaines de négociations intenses, mais très matures, trace une nouvelle voie pour notre nation. Au cœur de cette déclaration du gouvernement d'union nationale se trouve le respect et la défense de notre Constitution et de l'État de droit, y compris de la Charte des droits dans son intégralité. John Steenhuisen a précisé qu'il voterait pour reconduire Ramaphosa à la présidence. Dans ce gouvernement d'union, on trouvera encore l'IFP, le parti nationaliste Zulu Inkatha. Pour autant, les politistes expliquent que le gouvernement d'unité ne réglera pas la crise interne à l'ANC qui lui a fait perdre la confiance d'une large part des Sud-Africains. Premier problème, la corruption. Un grand nombre de personnes accusées de corruption sont des membres de l'ANC qui retournent au Parlement aujourd'hui. Comment le DA et l'IFP vont-ils gérer cela ? Parce que vous ne pouvez pas vraiment tirer dans le dos de votre partenaire de coalition. Ils disent depuis 10 ans qu'ils sont corrompus. Et maintenant, vous couchez avec eux, ce sera probablement le problème le plus difficile à résoudre. Deux partis importants restent en dehors de cette coalition. D'abord les EFF, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema. Ceux-ci excluent de travailler avec l'Alliance démocratique. Et aussi le MK, nouveau parti de Jacob Zuma. Il avait été président sous la bannière de l'ANC, mais chassé suite à des accusations de corruption. Le MK refuse maintenant toute négociation avec l'ANC.